Mesdames, Messieurs, chers internautes, et si Haïti avait la possibilité de se réinventer, de sortir de l'impasse dans laquelle il semble être enfermé depuis trop longtemps? Et si la clé de cette transformation résidait non pas dans des rêveries passives, mais dans des actions visionnaires? Et si Haïti n'avait plus besoin de simples spectateurs, mais de véritables architectes du destin, capables de relever les risques de son époque et de répondre aux enjeux mondiaux? Alors, la question fondamentale reste: Haïti a-t-il besoin des visionnaires ou des visionnaires pour s'en sortir de ce chaos et sauver le monde face à ces défis de l'avenir, précisément le mauvais usage de la technologie? Suite à ces interrogations, c'est à travers une approche réfléchie et questionnante qu'on doit aborder une telle situation, en se basant sur trois choses. La première chose, les visionnaires ou les visionnaires? Face à un monde en perpétuelle évolution technologique, deux catégories d'acteurs émergent. La première catégorie, les visionnaires qui se contentent de voir les choses telles qu'elles sont, souvent sans perspective ou plan d'action. Ils rêvent, mais n'interviennent pas. D'ailleurs, Steve Jobs va affirmer cette idée en disant que ces derniers voient ce que tout le monde voit, mais n'agissent jamais pour changer ce qu'ils voient. Et la deuxième catégorie, les visionnaires, qui sont ceux, en dépit des obstacles, s'engagent à bâtir l'avenir qu'ils ont imaginé. Ils possèdent une vision claire et travaillent avec détermination pour transformer un projet en réalité. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. En revanche, Haïti, dans son état actuel, n'a plus le luxe d'assouvir de promesses et de rêves inaboutis. Il a nécessité de manière urgente de leaders audacieux et pragmatiques. Prenons l'exemple de l'Inde avec sa montée impressionnante des startups technologiques. Plus de 950 nouvelles entreprises sont créées et le financement cumulé entre 2019 et 2023 dépasse 70 milliards de dollars. Grâce à des initiatives visionnaires, l'Inde est désormais un leader dans l'industrie de la technologie. La deuxième chose, les défis et opportunités. Haïti, notre chère patrie, traverse des difficultés majeures qui appellent à une réflexion profonde sur la direction à suivre pour sortir dans ce cul-de-sac difficile. Les épreuves sont abondantes. La pauvreté, l'insécurité, l'infrastructure déficiente. Mais, au-delà de ces soucis, il existe de réels atouts pour le changer. Les plateformes en ligne peuvent rendre l'éducation, qui est le pilier de la société, accessible même dans les zones reculées, aidant ainsi à briser le cycle de la pauvreté. Et la toute dernière chose, la technologie, une bénédiction ou une malédiction? Comme l'a souligné Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, la technologie doit servir l'humanité et non l'inverse. Malheureusement, en Haïti, bien que ces plateformes puissent connecter les citoyens et offrir des opportunités d'échange, mais l'usage irresponsable de la technologie a souvent exacerbé des problèmes comme la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux, l'acculturation, les inégalités,
les conflits sociaux, les rumeurs, la manipulation politique et autres. Cependant, une méthodologie éthique et fiable de la technologie aurait la faculté de chambouler ces outils en levier de progrès. En outre, la technologie est une bienveillance lorsque l'homme l'utilise à bon escient. Mais elle devient une malédiction lorsqu'elle est utilisée à des fins destructrices. Parole célèbre du physicien technicien Albert Einstein. Enfin, Haïti a besoin des visionnaires capables de prendre des décisions vaillantes et avisées pour utiliser la technologie à bon escient. À l'instar des figures historiques citées, il est susceptible de s'inspirer d'eux pour bâtir un lendemain solide. Ensemble, en tirant parti des avantages numériques et en agissant avec intégrité, le peuple haïtien peut redonner un sens à sa postérité et devenir un modèle pour le monde entier. Merci.